Alors bonsoir, j'étais avec mon copain, on voyageait depuis 6 mois et demi à travers l'Asie. Nous étions en Inde, on faisait du volontariat dans un refuge. On était donc un peu coupé du monde, sans internet, sans carte SIM, on n'était pas vraiment au courant de ce qui se passait. Lorsqu'on a repris un peu contact avec le reste du monde, on a été au courant qu'il fallait absolument qu'on rentre en France. On a donc décidé de prendre les mesures à faire et ça a été un petit peu compliqué. Justement, qu'est-ce qui a été compliqué? Comment est-ce que ça s'est passé le rapatriement en France pour vous et votre ami? Tout d'abord, on a décidé d'essayer de passer des coups de téléphone via le téléphone d'amis voyageurs qu'on a rencontrés, parce que nous n'avions pas de carte SIM, pas vraiment de moyen de passer d'appel. Impossible de joindre les ambassades, ça a été une horreur. Après, j'imagine aussi que beaucoup de personnes ont passé de coups de téléphone et que ça n'a pas non plus été facile pour eux. Ensuite, vu que l'ambassade était à Delhi et que nous étions à Goa exactement, vraiment pas à côté, on s'est déplacé au centre d'aide de voyage vers l'aéroport de Goa, vers les centres d'immigration, ils étaient tous fermés, avec des mots à l'extérieur nous demandant de se rabattre vers les ambassades, ce qui n'était pas possible actuellement, nous étions trop loin et c'était trop risqué de prendre un train pour aller jusqu'à Delhi qui était en mesure de confinement. On a dû attendre que la nuit passe. J'ai passé la nuit à chercher des billets d'avion. Le lendemain, on a fait nos sacs à dos en catastrophe. On est monté dans un taxi, on est arrivé à l'aéroport, bien sûr avec plein d'autres voyageurs étrangers, des Américains, des Anglais, des Français, des Suisses, toutes nationalités. On a donc tous décidé de sauter sur les premiers vols pour nous emmener dans des aéroports internationaux, parce que nous Vol étions qui était malheureusement dans voilà, on était dans un aéroport interne, donc c'était pas possible de rentrer en France ni en Europe, parce qu'on voulait surtout fuir l'Inde avant la fermeture. Parce que le 22, le président indien avait décidé de fermer tous les aéroports d'Inde, donc il fallait fuir au plus vite. Euh, du coup, on est arrivé à l'aéroport de Goa, on a réussi à avoir un vol pour aller à Mumbai. Mumbai, ça a été une horreur. L'aéroport refusait de nous ouvrir les portes si on n'avait pas de billets, sauf que nous n'avions pas de billet d'avion, parce qu'on on ne trouvait pas de billet d'avion pour quitter le pays, qui était en dessous de 1000 euros pour commencer, parce qu'on voulait éviter de mettre plus de 1000 euros chacun dans nos billets d'avion. L'ambiance était très tendue devant Mumbai. Je pense que, comme vous pouvez imaginer, des centaines de militaires armés jusqu'aux dents qui nous pointaient avec leurs mitraillettes et nous demandaient de se décider de prendre nos billets ou de dégager. Donc, on n'a plus le choix. On a pris nos billets. On a eu de la chance d'avoir les deux derniers sièges dans un avion Emirates pour aller jusqu'à Paris, en escale à Dubaï. On a pris nos billets qui, bien sûr, étaient à 2 500 € par personne. Donc, à peu près l'argent qui nous restait pour la suite du voyage. Donc, derrière, il fallait trouver de l'argent pour rentrer de Paris jusqu'à chez nous, bien sûr. On nous a en fait une escale à Dubaï et ensuite avons atterri à Paris. Et là, c'était pas fini pour la galère. On a atterri le samedi 21 mars à 19h30 à Paris Charles de Gaulle. À partir de là, on s'est retrouvé bloqué dans l'aéroport parce qu'il n'avait plus de navettes disponibles, plus de navettes disponibles pour partir jusqu'à la gare, enfin surtout plus de train pour partir jusqu'à Annecy. On a préféré se confiner dans l'aéroport pour éviter d'attendre à la gare où on ne savait pas trop si c'était sécure ou pas. Du coup, nous avons passé la nuit dans l'aéroport, mais aucune vraie indication. On a essayé de demander au personnel comment ça se passait, s'il y avait un coin un peu plus en sécurité pour attendre la nuit. Parce que bien sûr, il y avait beaucoup de personnes qui circulaient. Enfin, beaucoup de personnes. Non, en vrai, il y avait 8 personnes, mais beaucoup de personnes qui profitaient du fait que les gens voulaient rentrer chez eux et qui nous demandaient de monter dans la voiture et qui nous emmèneraient pour 800 euros. Du coup, on s'est pas très senti en sécurité. On a cherché des douanes ou quelqu'un de sécurité pour un peu se réfugier vers eux. Nous n'avons pas trouvé. Mon père, du coup, avec qui j'ai pu avoir contact grâce à la Wi-Fi de l'aéroport, m'a demandé de rejoindre Roissy Pôle parce qu'il avait appelé un numéro d'aide qui lui avait dit de nous réfugier par là-bas pour les hôtels. Nous y sommes arrivés, bien sûr, les hôtels étaient tous fermés. On s'est retrouvé dans une zone totalement morte de l'aéroport avec rien d'ouvert.
Les portes qui donnaient sur l'extérieur pour les hôtels, mais tout était fermé. Et du coup, nous avons dû revenir jusqu'au terminal 2, où là, le peu de gens qu'on croisait nous disaient que le terminal allait fermer. Donc, il fallait qu'on parte au plus vite. Du coup, mon papa a appelé le numéro qui leur a demandé qui leur a dit que oui, l'aéroport allait fermer. Et on s'est tous réunis à plusieurs voyageurs, on s'est confinés un peu dans l'aéroport et heureusement, personne nous a sortis de là. On a pu passer la nuit sur place à attendre. Euh, un service de sécurité a fini par arriver à 1h du matin, je crois, à 2h du matin. Donc là, on se sentait un peu plus en sécurité et on a pu quitter grâce à une navette à 6h30 pour aller en direction de la gare de Paris, gare de Lyon, où là, on a réussi à avoir un TGV pour entrer jusqu'à Bellegarde et ma maman a pu venir nous chercher à Bellegarde pour nous ramener chacun de notre côté à la maison. Énormément de soulagement, oui, ça c'est sûr. On pense encore à tous les voyageurs qui ont pu rester bloqués aux quatre coins du monde, parce que nous, on a vraiment eu cette chance de pouvoir entrer. On a encore des amis qui sont bloqués au Sri Lanka, qui sont bloqués en Malaisie, aux Philippines. Aux Philippines, ça devient vraiment critique. On a encore des amis bloqués aux quatre coins du monde, de toute nationalité, où malheureusement ils ne peuvent pas rentrer encore chez eux, où les aéroports ont fermé. Donc on s'estime heureux, oui, d'être arrivé à domicile. Malgré toutes ces péripéties, on a eu beaucoup de chance et on est en sécurité dans la famille. On va dire que désormais tout va bien.